Est-il préférable d'acheter ou de vendre des contrats d'options? Là aussi une question récurrente parmi les emails que je reçois assez régulièrement. Le cours intitulé Achat et vente d'options répondait déjà en partie à la question, mais je veux vous apporter plus de réponses et si vous souhaitez revoir ce cours, je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Quand vous achetez une option put, vous allez devoir faire deux choses. Premièrement, vous allez devoir décaisser de l'argent pour payer votre contrat, c'est ce qu'on appelle acheter pour ouvrir ou buy to open. Deuxièmement, vous avez besoin d'une baisse rapide du sous-jacent car le temps joue contre vous, c'est le fameux θ. Si le sous-jacent poursuit sa baisse, votre contrat prendra de la valeur puisque je vous rappelle que l'achat du put se fait notamment lorsque vous avez une vision baissière du sous-jacent. L'avantage de l'achat d'un contrat put est que vous pouvez rapidement gagner pas mal d'argent en cas de baisse rapide du sous-jacent. Le gain sera démultiplié en cas d'augmentation rapide de la volatilité. Encore faut-il avoir acheté votre contrat au bon moment et c'est là l'une des clés de la réussite. Prenons l'exemple suivant d'une action qui vaut 50 $. Vous décidez d'acheter un put strike 48 pour 1 $. Votre objectif est que le sous-jacent baisse en dessous de votre point mort pour commencer à engranger des gains. Dans le cas présent, votre point mort à l'échéance sera le prix du strike de 48 $ moins la prime de 1 $ payé, soit 47 $. À l'échéance, il faut absolument que le sous-jacent passe sous les 47 $ pour que votre contrat soit en plus-value. Bien sûr, plus le sous-jacent partira à la baisse, plus votre contrat prendra de la valeur et donc plus vous gagnerez d'argent. Vous avez dû constater, comme moi, que pas mal d'organismes financiers vous proposent des produits dérivés comme les turbos et les varants. Si vous regardez bien, vous ne pouvez qu'acheter ces turbos et autres varants sans jamais avoir la possibilité de pouvoir les vendre. Ces organismes vous conseilleront toujours d'acheter très en dehors de la monnaie, prétextant que la prime d'achat est ridicule et que le gain peut être hyper alléchant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Si ces organismes investissent de pleines pages de publicité dans les magazines financiers, c'est qu'il y a de bonnes raisons et c'est surtout avec votre argent. La stratégie de proposer des achats de produits dérivés très OTM est perdante dans 80% des cas au minimum, j'oserais même dire 90%. Cela veut dire que ces organismes seront gagnants dans 80 à 90% des cas, après, c'est vous qui voyez. Lorsque vous achetez un put, vous pensez qu'effectivement le sous-jacent va baisser. Vous pouvez aussi acheter un put comme un contrat d'assurance contre la baisse du cours pour protéger vos actions en portefeuille. Les inconvénients de l'achat de put sont que vous avez un temps limité conditionné par la date d'échéance de votre contrat et que vous déboursez de l'argent. A l'inverse, lorsque vous vendez un put, vous collectez instantanément une prime qui sera versée par l'acheteur du contrat. En reprenant l'exemple précédent de l'action à 50 $, lorsque vous vendez un put strike 48, vous allez recevoir 1 $ par action, soit 100 $ par contrat vendu. Ce montant sera le montant maximum que vous pourrez gagner, dans le meilleur des cas, en contrepartie de prendre tous les risques liés à l'assurance. Si le sous-jacent passe en dessous des 47 $, l'acheteur du put sera bénéficiaire. Cela veut dire que vous serez perdant à partir du moment où le prix passe sous la barre des 47 $. Votre objectif sera que le cours reste au minimum au-dessus de 47 $ pour ne pas perdre d'argent. Si le prix de l'action finit au-dessus de 48 $ à la date d'échéance, vous serez 100% gagnant de vos 100 $. Juste une précision, la prime que vous avez reçue lors de la vente de put vous est définitivement acquise. Vous ne serez perdant qu'à partir du moment où le prix de rachat de votre contrat sera supérieur au prix auquel vous l'avez vendu, puisque celui-ci aura une valeur tout au long de sa durée. Si vous deviez clôturer votre contrat d'option avant l'échéance, vous allez devoir le racheter pour le fermer, soit buy to close. Si l'action est à 50 $ et que votre point mort est à 47 $, cela vous laisse 3 $ de volatilité, soit un différentiel de 6%. Je suis simplement en train de vous expliquer que même si l'action baisse de 6%, vous n'aurez bien sûr pas de gain, mais surtout pas de perte, et que si la baisse n'était que de 4%, vous gagnerez quand même votre prime des 100 $. Dans différents cours, je vous ai souvent parlé de l'assureur de voiture, c'est exactement le même principe. Tant que vous n'appelez pas votre agent d'assurance, il est 100% gagnant de la prime que vous lui avez payée, et il sera même très content de vous faire re-signer un nouveau contrat pour l'année prochaine. Voici une des questions que j'aime poser régulièrement lors de mes conférences. Combien de fois avez-vous appelé votre assureur pour qu'il vous remplace votre voiture? On est bien d'accord que les probabilités feront qu'un jour, vous l'appelleriez peut-être pour une aile froissée, mais entre-temps, vous aurez payé tous les ans une prime d'assurance pour couvrir votre risque. En vendant un put intelligemment, vous avez une prime définie, donc un gain qui est capé, mais aussi une probabilité importante de garder cette prime sans contrepartie à la fin du contrat.
La vente de put représente également une des meilleures stratégies pour engranger des gains réguliers avec une probabilité qui varie entre 75 et 85%, voire beaucoup plus. Bien sûr, plus vous augmenterez le taux de réussite, moins vous récolterez de primes. La vente de put représente néanmoins un risque potentiellement important, mais qui est défini entre le prix du strike et zéro si par exemple la société devait faire faillite. La mise en place de vente de put demande de maîtriser certains paramètres comme la volatilité du marché, la volatilité implicite du sous-jacent et d'autres éléments qu'il faut bien sûr prendre en compte. Je ne vous invite donc pas à vous lancer dans la vente de put sans maîtriser tous ces paramètres. Si vous avez regardé l'ensemble des cours sur les différentes stratégies que nous vous proposons, vous savez aussi que l'on peut réduire le risque d'une vente de put à nu avec un crédit put spread. Si vous voulez avoir plus de précisions sur l'achat de put ou la vente de put, je vous invite à revoir les deux cours spécifiques dont je vous mets les liens respectifs sous la vidéo ainsi que celui du crédit put spread. Vous pouvez également télécharger 2 e-books gratuits pour parfaire votre apprentissage des options. Et si vous avez des interrogations par rapport à la stratégie présentée, posez-moi vos questions, les réponses pourront ainsi servir au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager ce cours et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochaines vidéos. Trade safe, ciao, bye bye.